Salut à toi, frères et sœurs, quelle que soit la position géographique dans laquelle tu te trouves, donc quel que soit le pays où tu te trouves, je te salue dans le nom de Christ Jésus et je viens vers toi juste pour un temps d'exhortation. Alors ici, je vais répondre par la grâce du Seigneur à une de nos sœurs qui a posé une question, et une très belle question. Alors, c'est important la connaissance. Et voilà, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ce temps qu'il a permis. Alors, elle avait posé une question. La question était laquelle? La voici. Parce que je suis en train de parler des femmes et des hommes. Mais pour l'instant, je suis un peu accentué sur les femmes. Donc, elle me pose la question pour dire que, papa, il est écrit que, hommes, aimez vos femmes. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, c'est une très belle question. Demeure béni. Voilà la sœur. Ok, nous allons partir directement à ce sujet-là. Donc, nous prenons le livre de Colossiens, chapitre 3, à partir du verset, on va commencer au 18 d'abord, d'accord? Donc, il est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur, dans le Seigneur, dans le Christ, dans le royaume. Ok, donc on se comprend. Et au verset 19, il est écrit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Donc, je vais juste ajouter quelque chose. C'est vrai que c'est ce qu'on est, mais je vais ajouter quelque chose. Il est écrit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Bon, là, c'est juste une parenthèse par rapport à ce que j'avais dit, par rapport aux enfants. On va revenir dessus. Alors, la question, elle est bonne. Il est écrit que Marie, aimez vos femmes dans le Seigneur. C'est vrai, parce que les maris qui sont chrétiens le savent, ils savent bien cette phrase-là. Même il y a des pasteurs qui savent bien cette phrase-là. Il y a des évangélistes qui connaissent bien cette phrase-là, qui la prononcent en longueur de semaine. Mais le problème, quand ces hommes de Dieu-là, quand ces évangélistes, quand ces prophètes-là sont avec leurs femmes dans leur maison, la femme même ne comprend pas. Elle est étonnée que cet homme-là, qui parle bien du mariage-là, qui prêche du mariage-là, arrive à la maison, je n'ai même pas tout ce qu'il est en train de dire là. C'est-à-dire qu'il fait le contraire total de tout ce qu'il prêche comme mariage aux hommes. À l'église, la femme se sent battue à tout moment, la femme se sent trahie à tout moment, la femme se sent humiliée par des paroles méchantes, blessantes. Et elle ne comprend pas que cet homme qui prêche si bien du mariage, comment il n'arrive pas à me gérer comme il le dit aux autres. Et en elle, elle est malheureuse. Elle se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer ce qui se passe. Alors, s'il est pasteur, il est prophète, il est évangéliste, il m'écoute, je vais te dire ce qui se passe. C'est que cet homme-là n'est pas converti. Il est juste un chrétien. Il est juste pasteur de nom. Il est juste évangéliste de nom, mais il n'est pas converti. Ça peut te choquer, ça peut te faire mal, mais si toi-même tu vis ça là, tu vas comprendre ce que je dis en ton propre intérieur. Oui. Écoute bien, Jésus a mentionné quelque part. Il a dit à des serviteurs de Dieu qui l'ont dit, à lui Jésus, que n'est-ce pas en ton nom que nous avons délivré, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? Qu'est-ce que le maître leur a répondu? Qu'est-ce que le Christ leur a répondu? Il a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais
connu. Donc, regardez, ces hommes qui se font appeler des hommes de Dieu, qui vivent dans le péché, Christ leur dit que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ces hommes-là prenaient la facette de l'Église pour se couvrir, alors qu'à l'intérieur, ils n'obéissaient pas à la parole. Ils n'étaient pas convertis. Est-ce que vous comprenez? Ou bien d'autres sont bons, mais ils sont rentrés dans le péché et ils ne veulent plus sortir et ils sont compromis par le péché là, par les œuvres du péché, et ils prêchent autre chose parce que eux-mêmes sont plongés dans le péché. Alors, c'est pour te dire, ils ne sont pas convertis. Pourtant, ils savent bien ce mot-là, ils connaissent bien cette phrase-là, mais ils ne sont pas encore convertis. Quand quelqu'un n'est pas encore converti, il ne peut pas pratiquer certaines choses. Moi-même là, je suis passé par là, je t'explique. C'est une vérité, parce que le chemin de la parole de Dieu là, quand tu vis la vie de l'esprit, c'est ce que tu expliques aux gens. Ce n'est pas ta vie que tu expliques aux gens, mais c'est le chemin que tu as emprunté là. Cette vie que tu empruntes là, qui devient ta vie là, c'est ce que tu expliques aux gens. C'est ce qui fait que quand les autres personnes vont prendre cette vie là, pour marcher avec cette vie là, ils auront le même résultat. Donc ce n'est pas ma vie que je présente, mais c'est la vie de Christ que je présente. C'est pourquoi il est écrit dans le Seigneur. Donc Marie, aimez vos femmes dans le Seigneur. Je vais un peu plus loin, je vais pousser un peu. On va prendre le livre de... juste un instant. Donc il est écrit dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Donc ici, ça approfondit un peu ce qu'avait dit le livre de Colossiens. Alors, donc, il est dit ici au mari, à un homme qui ne comprend pas ça, il n'a pas comment on appelle ça, la connaissance de ce que Dieu veut dire. Il peut être chrétien de nom, mais il ne va pas appliquer. Sinon, un homme qui a compris la parole de Dieu, là, même il est fidèle, il est évangile, quel que soit, même enfant de Dieu, quel que soit, s'il a compris ça, il va traiter soigneusement sa femme. S'il sait qui est la femme, il connaît quelle est la femme, et quel est son rôle, qu'est-ce qu'elle doit faire auprès de lui, qu'est-ce qu'elle doit lui apporter. S'il sait ça, je t'assure, il va savoir marcher avec elle. Il va passer son temps à lui donner la joie. Il va passer son temps à lui donner du plaisir. Cette femme-là va se sentir vivre. Elle va sentir qu'elle est en train de vivre auprès d'un homme. Parce qu'il y a des mécanismes en elle que tu dois activer. On va comprendre ça, on est en train de partir. Ça, c'est juste la première partie. Alors, ici, la Bible dit à cet homme-là, c'est-à-dire, Dieu dit à cet homme-là qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, cet homme-là, d'abord, s'il regarde Christ, s'il regarde son Créateur, s'il est connecté à son Créateur, et son Créateur lui dit, aime ta femme comme moi j'ai aimé l'Église, parce que toi tu es le chef de la femme, comme moi je suis le chef de l'Église. En tant que l'époux de l'Église, regarde comment je traite l'Église. Regarde comment je me suis sacrifié pour elle. J'ai donné ma vie pour elle, pour la récupérer. Et quand je l'ai récupérée, qu'est-ce que je fais de l'Église? Qu'est-ce que je fais de l'épouse? J'enseigne l'épouse par la parole. Je la développe. Je l'emmène à mon niveau. Parce que l'épouse et moi, nous sommes scellés au moyen d'un sang qu'on appelle mon sang. Mon sang, j'ai de l'importance à mon sang. Donc, toi, l'homme et la femme, vous êtes scellés dans le mariage au nom du sang de Jésus-Christ. Parce que ce n'est plus le sang du papa et de la maman qui va régner dans la vie de cet enfant-là, homme. Ce n'est plus le sang de la maman et du papa qui va régner dans le sang, dans la vie de cette femme-là. Et les deux, quand ils vont s'unir maintenant, c'est en Christ
qui sont unis. À quel moyen? Au moyen du sang de l'agneau. C'est le sang qui vous unit. Donc le sang qui vous lave dans ce mariage-là, c'est le sang là maintenant qui vous rend un en Christ Jésus. Donc le sang du Seigneur là, c'est ça maintenant qui vous a réconcilié, qui vous unit dans sa présence à lui. Donc il y a ce qu'on appelle un sacrifice, le sang sacrificiel qui vous unit. Vous ne devez pas rompre ce sang sacrificiel. Ce n'est pas le sang humain, ce n'est pas le sang d'un animal, mais c'est le sang de Dieu. C'est ça le mariage. Et ce que Dieu a uni par son sang, personne ne peut séparer. Ni toi l'homme, ni toi la femme, ni celui qui est au dehors. Ça encore, c'est encore des enseignements. Donc, je vais mettre la parenthèse ici, parce que je ne vais pas sortir du contexte. Et donc, un homme qui comprend. Waouh!